Bonjour à toutes. Alors, la méditation de ce matin porte sur Acte 9 et ce seront les versets 16 à 23. Dans ce passage, en fait, il nous est en quelque sorte relaté l'appel de Saul. Comment est-ce qu'il a commencé à servir le Seigneur, en fait. Donc, il nous a dit que Saul avait reçu des lettres grâce auxquelles il avait pour mission d'aller arrêter les personnes dans les synagogues qui étaient converties au Seigneur Jésus. Donc, alors qu'il est en chemin vers cette mission, le Seigneur Jésus lui apparaît sous la forme d'une lumière, d'une voix qui lui parle. Et suite à cette rencontre avec le Seigneur, Saul perd la vue, en fait. La Bible nous dit qu'il est donc conduit dans une maison où il attend. Il attend en quelque sorte de savoir ce qui va advenir de lui. Et en parallèle, le Seigneur parle à un disciple qui s'appelle Ananias, à qui il demande d'aller vers Saul afin de lui imposer les mains. Face à cette demande du Seigneur, Ananias exprime ses craintes à Dieu en disant qu'il avait entendu la réputation de Saul et que Saul persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur le rassure en lui disant qu'il avait des projets pour Saul, qu'il avait appelé Saul à le servir. Ananias, obéissant à cette injonction du Seigneur, il se rend auprès de Saul pour lui imposer les mains. La Bible dit qu'il fallait que Ananias impose les mains à Saul afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc Ananias obéit, il impose les mains à Saul qui donc recouvre la vue. Et donc on suppose qu'à partir de ce moment-là, il est donc rempli du Saint-Esprit et il demande à se faire baptiser. Il est donc baptisé et c'est seulement suite à ces événements-là, à la suite de ce baptême qui a été précédé par l'imposition des mains d'Ananias, que Saul débute réellement son ministère. Il nous a dit qu'après cela, il part dans les synagogues et il commence à prêcher le Seigneur Jésus. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que le grand Paul, qui a été donc Saul à l'époque, le grand Paul qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament sur les 27, donc quasiment la moitié, le grand Paul qui guérissait les malades face à qui les démons tremblaient, le grand Paul qui a ressuscité des morts, un jeune homme qui était tombé d'une fenêtre parce qu'il s'était endormi. Ce grand Paul-là, pour débuter son ministère, il a fallu qu'il se soumette non seulement à Dieu, mais aussi à l'autorité d'un autre homme. Il a fallu qu'il se soumette en quelque sorte à Ananias et qu'il accepte qu'Ananias lui impose les mains pour qu'il puisse avoir l'autorité, pour qu'il puisse avoir la clé qui débloquerait son ministère, la clé qui ouvrirait la porte au nouveau Paul tel qu'on l'a connu par après. Et donc Ananias, qui était craintif aussi, a dû surmonter sa peur et obéir à Dieu afin d'aller vers Saul et de poser cet acte d'obéissance qui était l'imposition des mains pour qu'après le ministère de Paul puisse être complètement révélé et bénir tellement de personnes. Et vraiment, ce qui m'interpelle, c'est que parfois, Dieu place des autorités dans nos vies et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous soumettre à ces autorités-là. Et la soumission, parfois l'obéissance et la soumission à ces personnes-là sont suffisantes pour débloquer certaines situations dans nos vies, pour ouvrir des nouvelles portes dans nos vies. Que Dieu nous donne vraiment la sagesse de pouvoir reconnaître ces autorités qu'il a placées dans nos vies, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans l'église, que Dieu nous donne de pouvoir reconnaître ces autorités, de nous y soumettre pleinement afin que la volonté parfaite de Dieu puisse être réalisée dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.